Ok, nouvelle vidéo. Du coup, on est à Londres. Incroyable, mais vrai. Donc en fait, je viens d'atterrir tout simplement à Londres. Je vous ai pas tout filmé ce matin, tout simplement parce qu'il a fallu partir tôt. Et du coup, voilà, tout simplement, du coup, j'ai fait un petit arrêt, j'ai fait Rennes-Nantes. Nantes, Londres. Du coup, je viens d'arriver à l'aéroport. Tranquillement, qu'est-ce que je fais à Londres une semaine après ma compétition? C'est pas pour moi que je suis là. C'est la première compétition pro de Shana. Shana qui est passé pro donc l'an dernier. On a fait le parcours ensemble. On a gagné cette carte pro ensemble. Et maintenant, il est temps d'aller chez les pros, d'aller voir ce qui s'y passe. Du coup, voilà, gros challenge aussi parce que c'est la dernière compétition qui qualifie pour Olympia de cette année. Donc forcément, il y a du gros level. En tout cas, nous, on va y aller pour voir un petit peu le niveau, tout simplement. Prendre du plaisir aussi, c'est l'objectif. Et se jauger, tout simplement. Donc voilà, là on est vendredi parce que du coup on a l'enregistrement qui est ce soir pour tout vous dire chez les pros et elle passe dimanche sur scène Shana. Donc voilà, du coup il y a des vendeurs pakistanais avec leur rose ici, c'est incroyable dans le métro. Mais il faut rien dire, c'est une petite touche marrante, ça va, c'est un stéréotype mais pour le coup j'y peux rien. Et qu'est-ce que je veux dire, du coup la shape ce matin du coup elle me l'a envoyé bien entendu. On a réintroduit un peu plus de carbs, de glucides du coup hier déjà. Donc hier on était jeudi. Et là du coup ce que je vais faire c'est que je vais lui réintroduire de nouveau des glucides un petit peu encore aujourd'hui. Demain samedi elle a un massage, elle va se reposer et elle va manger de nouveau. Et puis dimanche, jour J, il n'y a plus qu'à. Franchement il n'y a plus qu'à. Donc voilà, très content en tout cas d'être à Londres. En tout cas voilà, premier passage chez les pros en tant que coach, c'est vraiment un petit achievement, comme ils disent en anglais justement, mais c'est pas fini, il faut encore aller plus loin et en tout cas être aussi humble et raisonnable. On a fait du bon boulot, maintenant il faut encore continuer ça. Ah ouais, de la bouillie pour chien. C'est que je tremble carrément. Tellement j'ai faim. Ah, c'est une pimpette en fait. Enfin, je crois qu'on m'entend là. C'est bon ? Ouais. Ok, du coup, je sais pas si vous m'entendez bien. En soi, on est au meeting. On est un peu en avance, on est très en avance. Ouais, on est très en avance. On a été dans une salle incroyable. Tu peux le dire. C'était de qualité. Voilà. C'était spécial. C'était une expérience à vivre parmi toutes les expériences qu'on vit. On peut cocher la case. Voilà. Et du coup, voilà, ça y est, premier pro show pour Shana. Du coup, vas-y, raconte-nous un petit peu là. Du coup, premier pro meeting. Là, on a rendez-vous à 19h30. Je sais pas ce qu'ils vont nous dire. J'espère qu'on aura des t-shirts. Tu vas récupérer ton numéro. Ok. T-shirt, peut-être. Pas dans quelques cadeaux, on va dire. Ah, des goodies. Photos. Ok. Photos. Et non, mais ce qui est important, c'est comment tu te sens. Comment je me sens ? Bien. Franchement, honnêtement, les 3 dernières semaines, c'était un peu compliqué psychologiquement. Je pense que je me mettais beaucoup la pression. Et là, depuis, je dirais la semaine dernière, j'ai eu une redescente de pression et je me suis dit maintenant, profite juste de ce qui t'arrive parce que c'est énorme en fait. Il y a un an, on n'était même pas encore sur scène. On est monté le 21 octobre et le 28, j'ai eu ma carte pro. Et là, on est 11 mois après et en fait, on monte sur un pro show, c'est incroyable. C'est fou. Dit comme ça, c'est ouf. Non, mais c'est fou de se dire, il y a 11 mois, j'étais même pas montée sur scène et là, je participe avec les plus grands. En plus, on a vu le plateau qu'il y aura. C'est le dernier pro qualifié pour Olympia. Ouais. Et ça va être un très très gros plateau avec des filles qui ont déjà fait Olympia, avec du gros niveau. Et du coup, je me dis juste de kiffer en fait, tout simplement. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais. Après, si on fait un petit classement, c'est bien. Un petit top 10. Il y a un enfant, attends, je couperai ça, mais il y a un enfant qui est en train de se faire combien en laisse. C'est génial. Non, je pense pas que je vais le couper, ça c'est marrant. Attends, il passe devant. J'ai vu. C'est incroyable, le concept est génial. Ça, c'est un harnais. L'enfant a un harnais de sécurité. Du coup, c'est vraiment pas mal. Mais au moins, c'est pas mal, ouais. Du coup, ouais, effectivement. Donc, on est au
pro meeting, on est en avance, tranquillement, on a été faire la dernière séance de Shana, parce que comme je vous ai dit, on est vendredi, et du coup Shana passe dimanche sur scène. Donc moi j'en ai profité pour faire une petite séance en gros dans Basic Fit, version anglais, mais mixé avec Bombay en Inde. Donc c'était vraiment exceptionnel. Mais écoutez, c'était cool en vrai l'expérience quoi. Ok, on se retrouve dans le Airbnb 2 jours après vous avoir parlé. Un jour après. Ouais, allez, un jour après vous avoir parlé. Parce que du coup hier on a totalement oublié, après le pro meeting, de vous parler. Pourquoi? Parce que tout simplement c'était très tard. On était très fatigués. Le principal c'est que Shana puisse se reposer. Le temps qu'on fasse le check-up, manger, préparer entre guillemets la journée pour le demain. Du coup en fait hier on s'est juste tout simplement couché. Ça va Shana? Non, ça va pas, non. Pourquoi ça va pas Shana? J'ai raté ma crêpe. Shana a raté sa crêpe. Sachant que Shana est la pro pour me dire que je fais des crêpes éclatées. Et je suis quand même pâtissière de base. Hein, donc Et elle est pâtissière de base. Et en fait, c'est juste parce que la plaque, elle est pas droite. La plaque n'est pas droite, alors attention. En vrai, on est tout simplement dans un Airbnb d'anglais. On va pas se mentir. Le truc, Et les Anglais ne savent absolument pas cuisiner. Regarde-moi ce truc. C'est pas ouf. C'est jeté. C'est pas ouf du tout. Non, bon, après. Après, ça a moyen de bien cuire. Ouais, mais... Shana, du coup, comment t'as vécu ton premier pro meeting? Et bah franchement c'était grave cool, c'est hyper impressionnant parce qu'il y a vraiment tout le monde. C'est un monde, hein, c'est ce qu'on se disait avec Alex, genre c'est vraiment, quand tu observes les gens, ce qui est ouf c'est vraiment qu'on est tous sur la même discipline. Et en fait genre c'est assez dingue de voir tout ce monde réuni, enfin c'était trop cool. Du coup il y avait le head judge, Taylor Magnon, qui juge aussi pour Olympia, donc ça c'est cool, on est content que ce soit lui qui soit présent, comme ça il pourra nous faire un bon feedback. Et puis non, il n'y a plus qu'à. Donc là, il y avait certaines catégories qui sont passées aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Je suis allée me faire masser du coup par Monica. Ouais, grosse expérience. Ouais, c'était ouf, vraiment. Elle a vraiment, vraiment bien enlevé toute la flotte au niveau du ventre. J'avais du mal à éliminer au niveau des cuisses aussi avec l'avion, forcément, ça avait un peu pris. Ensuite, on s'est promené un peu dans Londres. Tranquillement, pas Tranquille, trop ouais. non plus. On a visité un peu quand même. Et ensuite, je suis allée faire ma première couche de tan. Comme ça au moins demain on a la matinée tranquille et après il y aura tout qui va s'enchaîner, deuxième couche de tan, maquillage, coiffure et puis je passerai à partir de 17h sur les préjugés. Yes, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Donc du coup, voilà comment ça s'est passé hier, effectivement. Pro meeting. Alors les coachs n'ont pas le droit de rester. Mais je me suis un petit peu glissé quand même au milieu. En fait, en gros, ils ont fermé les portes pour les open. Ce que j'ai pas compris, parce qu'en soi, les open, on n'a pas besoin de les peser ni de les toiser. Qu'ils fassent ça pour les classiques physiques, parce qu'il y a eu suffisamment de polémiques, je comprends. Pour les open, je comprends pas trop. Bref, du coup, après, j'ai rejoint quand même Shana pour la fin du pro meeting. Ils lui ont donné son numéro. Un peu décevant, par contre. Ils ont juste donné un numéro. Voilà. Pas de t-shirt. Il n'y a aucun goodies, il n'y a aucun truc. Même, je sais pas, un petit certificat pour l'athlète pro, entre guillemets. Je sais que dans certaines compétitions, ça se fait. Bon, après, c'est que... comment dire? Moi, j'aime pas non plus la médaille du participant. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, dans les Ironman, tous ceux qui ont une médaille du participant, c'est bien, c'est gentil. Mais au final, pour moi, la médaille, ça doit appartenir... comme aux Jeux Olympiques, il n'y a que 3 médaillés. Au final, moi, je vois un peu plus les choses comme ça. Mais bon, quelque chose de symbolique, un t-shirt, quoi, ça peut être quand même assez sympa, je trouve. Et en tout cas, ça y était pas. Quoi d'autre? On a appris surtout que le pass coach, parce que les gens se demandent combien peut coûter une compétition. Le pass coach coûte 350 euros. Ça vous donne une petite idée du montant un petit peu que peut coûter une compétition. Donc même chez les pros qui n'ont pas de frais d'inscription, Shana, t'as quand même payé ton tan. Maquillage, tan, coiffure. Et si tu veux venir donc du coup avec ton coach, du coup tu payes ton pass coach. Et en plus, faut compter le déplacement, etc., etc. Donc même chez les pros, ne croyez pas que du coup c'est facile. Au contraire, c'est pas facile non plus financièrement. Et c'est pour ça que je vous ai dit et répété plusieurs fois que c'est pas avec le body que vous ferez de l'argent. Oh, sûrement pas, non. Voilà, sûrement pas, a dit Shana. Quand tu calcules sur une compétition, tu as le déplacement pour le coach, tu as le Airbnb si tu restes plus longtemps, parce que du coup, nous on a décidé de venir quand même le vendredi avec le pro meeting
Mais c'est quand même important quand t'as l'avion et tout de pas venir le jour même ou la veille, parce que t'as tout ce qui est rétention d'eau et tout qui peut faire changer le physique. Bah, de toute façon, enfin, en tout cas, avec le pro meeting, t'avais pas le choix d'arriver le vendredi, tu Oui, vois. bien sûr. Parce que Mais, c'est un show sur 2 jours, pour le coup. ouais, oui. Mais si tu vois, par exemple, je sais pas moi, on avait concouru hier. Oui. Non, aujourd'hui, du coup, Oui. on aurait fait peut-être en sorte d'arriver quand même le jeudi, tu Je vois. pense qu'on serait arrivé le On jeudi. serait arrivé le jeudi, donc mine de rien, t'as quand même au moins 2 à 3 nuits dans un Airbnb. Après, il faut savoir que pour trouver un Airbnb dans des pays comme l'Angleterre, c'est cher. Ouais. Là, on a regardé pour la Bulgarie, c'est nettement moins cher, mais on a compris aussi pourquoi, parce que c'est à Perpète-les-Oisillons. Ouais. La compète. La compète. Donc voilà, mais il y a tout ça qui rentre en compte. Du coup, tu peux compter. Ben là, moi j'ai de la chance aussi que la boîte dans laquelle je bosse, du coup, mon club me finance une partie des déplacements. Merci à eux d'ailleurs, parce que pour le coup, ça m'a énormément aidé. On peut les Mais citer. On peut les citer, One Fitness du coup. Voilà. Voilà. Mais merci à eux, parce que pour le coup, c'est vrai que sinon on s'en sort pas en fait. Enfin, ou alors faut vraiment. Bah, faut faire partie des top athlètes, mais Ouais. comme je dis, je suis désolé, c'est mon expérience qui fait dire ça. Chez les femmes, ça n'existe pas. Les top athlètes, tu veux dire? Des top athlètes qui sont à ce point-là si bien rémunérés. Ouais, je En suis tout cas, d'accord. c'est pas que ça n'existe pas, mais en tout cas en France, j'en connais pas. Mm. J'en connais pas et c'est très très rare, même dans le monde tout court. Ouais. Donc voilà, c'est un peu clairement moins un, connu, c'est c'est vrai, clairement le un monde du budget. body, c'est moins Et connu. c'est pas votre pro card qui, au final, du coup, bah, vous assure Non, de pouvoir compétitionner à moindre frais. non, clairement. Et Voilà. puis après, si tu veux de la qualité, c'est pareil. Là, on a décidé avec Alex de mettre le massage en place. Oui. Ah, le massage, alors, vraiment de super bonne qualité. Hein. Franchement, elle était géniale. Elles étaient deux en plus à me masser et tout, avec de la pressothérapie à la fin. 1 heure, c'est 120 €. Ouais. Ça, c'est un truc que tu calcules en plus parce que tu vois que ton physique, forcément, il évolue pas forcément, que tu as envie de rajouter un plus aussi. Je pense que même physique qui Ouais, on aurait évolue pu ou le pas, faire. c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais Pour moi. Je l'ai fait aussi pour ma compète, honnêtement, ça change la ouais, donne. ça change. Mais 120 €, faut les sortir. Par tu contre, il vois. faut les comptabiliser. Il faut les comptabiliser dessus. Après, on se déplace en Uber. Oui. Voilà, on n'est pas non plus Bah, à de toute façon, faire 15 déplacements. qu'on loue une voiture ou qu'on se déplace en Uber, En de toute Uber, façon. mais tu as quand même ça encore à prendre en Les compte. courses, Les parce courses, à prendre en que compte. pour faire des courses ici, c'est pas fort. Quand j'étais au Portugal avec Manon, ça coûte pas trop cher. Ici en Angleterre, ça coûte quand même Ouais, tu son trouves? petit. Moi, Ouais. j'ai pas trop. Enfin, ouais, avec Bah, ce c'est qu'on comme la avait. France, au final, il n'y a Ouais. pas de différence. En tout Parce cas, que je là, trouve. pour 4 jours, on a pris quand même pas mal en termes de viande aussi, pour toi et tout. Ça, je trouve que ça allait. Ouais, je sais pas. Hmm. C'est du supermarché qu'on a pris, tu vois, c'est pas non Oui. plus, on n'a pas été dans une boucherie ou Oui. tout. Mais donc voilà, ça coûte son Ouais, petit je pense bras. qu'il faut en être conscient, mais je pense enfin les gens réalisent pas parce que tu fais une compète ou deux, mais nous quand on est pro, forcément tu fais une Une prépa. saison. Généralement tu fais sur ta saison au minimum de compètes. Ouais. Au minimum, parce que voilà, tu as quand même envie d'avoir plusieurs retours de juge, plusieurs classements différents. Si tu comptes à chaque fois ça, les déplacements et tout, tu peux. Tout ce qui est vacances et tout, tu les mets de côté, tu vois. À moins que après t'aies un boulot qui te permette d'eux, ou Oui, t'as des oui. sponsors qui te permettent d'eux, enfin j'en sais rien, mais. C'est un choix. C'est un choix à faire, il faut le savoir. Après, comme dit, c'est C'est pas ça. que du négatif pour le coup. Faut pas penser qu'on est en train Non. d'énumérer des choses négatives, certes, mais parce qu'il Mais faut c'est les prendre juste en compte. être conscient en fait. Je Ouais. pense que c'est juste ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a été du coup faire ça, comme elle vous a dit, Shana. Moi, le matin, j'aurais pu profiter pour travailler sur des nouveaux plans pour des nouveaux clients. Ce que je ferai aussi demain matin, vu qu'il n'y a pas de compète en soi le matin. Et puis, du coup, vu que je suis avec Shana en direct, bon, pour le check-up, c'est assez facile. J'ai mes athlètes aussi, autres, qui font d'autres compétitions à gérer. Quoi d'autre? Là, du coup, on a fait le check-up en rentrant. Ça aussi, c'est pour le côté intéressant. Donc, Shana est en jour de recharge aujourd'hui. Donc, elle a mangé plus de glucides. Et au vu du check-up, j'ai décidé, du coup, de monter un petit peu les glucides sur la fin de journée par rapport au plan qui était prévu. Parce que tout simplement, faut qu'on remplisse, tout simplement. Voilà. Et là, du coup, je vous avoue que on va aller se coucher. Très honnêtement, on va faire un dernier repas et on va se coucher. Mais c'est bête à dire, mais là, en fait, chez nous, il est 21h20. Mais chez vous, il est déjà 22h20. Et au final, Shana, je sais qu'en prépa, elle se couche très tôt. Oh oui, mais enfin, en temps normal, en fait. En temps, ouais. Et moi aussi, je suis pas quelqu'un qui me couche tard. Donc au final, c'est comme si on se couchait à notre heure habituelle en France. Et je pense que là, vraiment, on a besoin d'aller se coucher aussi. Donc voilà, on vous reprend demain pour la compétition, le jour J, le jour J. Gigi, c'est Gigi demain. Gigi Lamoroso, du coup. Et t'as pas la rêve de Gigi Lamoroso? Dalida, quoi. Et puis c'est tout pour ce soir. On
voit absolument rien. Vous allez peut-être entendre au moins. Donc là, on est dans les backstage. Parce que c'était cher quand même le pass pro coach. Du coup, le pass pro coach est tellement cher que on a fait une. On n'a pas fait exprès. On n'a pas fait exprès. En gros, le TAN était juste à côté Le backstage. des backstage et on voulait juste retoucher un truc. Donc j'ai dit, bah viens expliquer juste ce que tu vois. Donc on a juste expliqué ça au mec de la sécurité. Elle a dit, ouais, passez. Et on s'est dit, mais en fait, on est dans les backstage. Donc on va y rester. Du coup, on reste dans les backstage. On reste dans les backstage. Et Donc, on économise 300 balles. Voilà, c'est ça. Donc au final, on est dans les backstage. Tu viens de manger une petite galette de riz, Ouais, deux galettes de riz. Donc le pro show vient de commencer. C'est les classiques là, je crois. Et puis voilà quoi, tranquille. Ouais. Tu te sens comment? Bien, on verra. Il n'y a plus qu'à kiffer de toute façon. Ouais, il n'y a plus qu'à kiffer. Il faut plus que kiffer. Le maquillage est fait, les cheveux sont faits, le tan est fait. Tout est fait. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à kiffer, il n'y a plus qu'à donner le maximum. Et puis faire honneur aux gens qui nous ont soutenus pendant toute la prépa. Et là, parce qu'on a reçu plein de... Oh. On a reçu plein de messages hyper gentils tout le monde. Donc c'est pour faire honneur aussi aux gens qui prennent le temps de nous répondre et nous envoyer des messages de soutien. Yes. C'est pas moi. C'est pas encore nous. Voilà, là il y a les classiques, il y a les 212 qui vont passer. Je crois qu'il y a il y a les figures, les fauteuils. Ça compte les fauteuils. D'ailleurs, Ouais, force. très très beau fauteuil. Ouais, le fauteuil tuné. Fauteuil tuné. Ouais. En vrai, il fait le spectacle de ouf ce monsieur. Il est incroyable, c'est un speaker. welcome your next competitor from Brussels. Come in, loose. Ok, on se retrouve. C'est la suite et la fin du vlog de Londres. J'ai mis un petit peu de temps à le tourner parce qu'en fait, quand on est sorti de la compétition avec Shanna, tout simplement, on est sorti de la compète, tout simplement, et en fait on a juste voulu un petit peu s'éloigner des écrans, s'éloigner de l'appareil, de tout ça, et prendre du temps un petit peu pour, déjà premièrement, entre guillemets accuser le coup, oui, j'ai envie de le dire, qu'il a fallu un petit peu accuser le coup, c'était pas forcément ce pourquoi on était venu, on aurait bien aimé faire un premier call-out, en tout cas, Shanna aurait bien aimé faire un premier call-out, et ben forcément, moi en tant que compétiteur aussi, bien entendu. Voilà. Après, on s'est heurté à la réalité de la chose. La réalité de la chose, c'est que on est face à des personnes qui sont multiples fois olympiennes.
qui du coup ne sont pas leur première compétition non plus chez les pros. Il y avait, il me semble, que 2 autres participantes qui faisaient leur début chez les pros, c'est pour dire. Sur une line-up de 15 personnes, on finit 11e. Je comprends pas trop certaines choses, certains jugements, notamment parce que sur le second call-out, Shanna, ils l'ont quand même mis, ils l'ont déplacé, ils l'ont mis au milieu, donc je m'attendais quand même à faire un top 10. Bon, un petit peu perplexe, et c'est pour ça que du coup, post-compète, bah du coup, en fait, on a juste décidé de rentrer au Airbnb et de prendre du temps tranquillement, posément, ensemble, pour bah, juste un petit peu se poser, et puis rester un petit peu, rester connecté avec un petit pied sur terre. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir que j'ai ma part de responsabilité dans le sens où je n'ai pas emmené Shanna dans la meilleure des conditions. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement pris le retour des juges, et puis on s'est mis directement au travail, parce que derrière, il y a un autre show qui est prévu, c'est la Bulgarie. On a 3 semaines pour le préparer. Et du coup, il faut préparer, il faut afficher une meilleure condition, c'est ce qui nous a été reproché. Donc c'est la condition un petit peu trop soft, la pose de dos où du coup le fessier est un peu écrasé du fait que Shanna cambrait un peu trop, et donc avec le manque de condition, du coup on n'avait pas un fessier qui certes est présent, c'est ce qu'on m'a dit en termes de masse musculaire, en termes de retour de juge, il est présent, mais en fait on n'a pas réussi à le mettre suffisamment en avant de par la condition et de par le posing. Donc j'ai ma grosse part de responsabilité. C'est aussi le rôle d'un coach, c'est de se dire, tout simplement, des fois, on n'emmène pas la tête là où on veut qu'il soit. Donc, donc voilà, moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Du coup, c'est juste en parler avec l'athlète, lui dire, écoute, ça c'est ma responsabilité, j'aurais dû t'emmener différemment. On n'a pas réussi, parce que bon, ça reste quand même un travail aussi d'équipe. Je l'avais dit auparavant, que cette année je n'arrivais pas à faire sécher Shanna comme l'an dernier, donc forcément c'était un peu différent, un contexte différent, une prépa différente, une prépa à l'autre de toute façon c'est toujours différent. Nonobstant, on va pas se cacher derrière des excuses en se disant bah oui mais du coup elle arrivait pas à sécher, du coup non. Moi j'ai voulu faire une stratégie où j'ai pas coupé les carbs, peut-être que j'aurais dû le faire. On sait pas, on ne saura pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que depuis, on a travaillé, parce que là, du coup, quand je vous tourne la fin de ce vlog-là, on est à une douzaine de jours, 12 jours exactement, de Bulgarie. La condition est bien meilleure, le poids est bien descendu. C'est aussi une preuve que la condition descend. Aujourd'hui d'ailleurs elle fait un jour au Shana. Mais voilà, on a vraiment descendu les carbs, on a encore plus, et on tire sur la condition. On a stoppé le cardio par contre, donc voilà, on a quand même adapté une stratégie un petit peu différente. Et vraiment ce qu'on veut c'est aller chercher en Bulgarie un package qui est beaucoup plus complet, qui est beaucoup plus digne du niveau des pros en termes de conditions. Est-ce que ça suffira? Moi très honnêtement je pense que non, parce qu'en fait il faut rester aussi lucide. Euh, et j'ai pu beaucoup en discuter avec Théo. Il m'a dit il faut pas oublier une chose, c'est que ça reste que son 3e concours au final. Et c'est son premier concours chez les pros. Mis à part certains ovnis, il y a peu de personnes qui font un one-shot surtout. Donc voilà, il faut rester cohérent, il faut rester conscient. On ne sait pas encore la line-up qu'il y aura en Bulgarie. On sait déjà que la 6e qui a fait la personne qui a fini 6e pardon, à Londres sera présente de la partie. Donc déjà on se doute que le niveau sera bien présent. Sachant que c'est un des premiers shows qui va qualifier pour Olympia, pour la Olympiade l'an prochain, 2025, et que du coup il y a des personnes, sachant que c'est une semaine avant Olympia, qui vont se présenter aussi. Donc, on le sait, on en est conscient, on va rester humble, mais par contre, on veut vraiment afficher une meilleure condition et vraiment travailler bien mieux, et afficher quelque chose qui soit plus satisfaisant pour nous deux. La stratégie est en place, pour moi la stratégie est bonne. Maintenant, voilà, il reste à voir le jour J. Toujours pareil, c'est le samedi soir que ça va parler, ce sera le samedi pour le coup, pas dimanche. Ce sera le samedi qui va parler, donc on verra ça. On va pas se cacher derrière des excuses pour Londres, et on va pas se cacher derrière des excuses pour Bulgarie. En tout cas, on fait le taf, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à voir tout ça. Voilà, c'est tout pour le petit vlog de Londres. Je vous remercie à tous qui auront pris le temps de commenter, de partager, de liker, d'apporter aussi quand même le soutien à Shanna, parce que mine de rien,
à 25-26 ans, de monter sur scène chez les pros pour une première, pour sa seulement troisième compétition, bah faut aussi en avoir dans le pantalon, hein, si je peux me permettre, et quand même ne pas être ridicule, ne pas finir dernière, bah c'est quand même pas rien. Donc voilà. Bah c'est tout. Je vous remercie une fois de plus, et puis je vous dis à très vite pour un nouveau vlog.